Selon la note d'information mise à notre disposition par la commission inter-État de la CEMAC, la mise en œuvre de la réglementation des changes et le suivi des rapatriements et rétrocessions des devises aux pays de la sous-région à travers la Banque des États de l'Afrique centrale se heurte à un mur de difficultés, à l'exemple du non-respect de certaines obligations réglementaires par les compagnies pétrolières et minières. Dans le cadre de la réglementation, nous pouvons déjà dénoter à ce niveau deux infractions. Déjà le non-rapatriement de fonds et la création d'un compte en devises sans consentement de la CEMAC. L'obligation de domiciliation et d'importation des biens et services au niveau de la CEMAC. L'obligation de rapatriement des recettes d'exportation des biens et services. Et également le rapatriement des recettes de l'importation. Nous avons en fait l'obligation de rapatriement des fonds et de réhabilitation et des sites. Malgré la série de réunions organisées depuis 2019 jusqu'à ce jour pour harmoniser la compréhension des dispositions, certaines multinationales refusent de se plier aux exigences de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Il est question qu'en Afrique, mais que ces multinationales payent leurs taxes. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique que les entreprises étrangères pensent qu'elles peuvent venir s'imposer et dire ce qu'elles veulent. Il y a quand même la loi qu'on doit respecter. Au-delà du rapatriement des devises qui doit permettre à la sous-région d'oxygéner ses économies, encore balbutiantes en raison de la pandémie à Covid-19, la réglementation de la CEMAC contribue à lutter contre l'insécurité et la corruption dans la sous-région. Donc c'est ce règlement-là qui est intervenu pour réguler et organiser le secteur, le flux financier dans la zone CEMAC, afin de pouvoir éviter la fuite des capitaux et le blanchiment d'argent. Malgré cette défiance des industries extractives, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale reste imperturbable sur la question selon certains économistes.